Bonjour, aujourd'hui, je vous présente deux véhicules mis en valeur dans la réserve, les motocyclettes Can-Am 1975 et 1980. Dans le but de diversifier ses produits, en 1973, Bombardier commercialise les motocyclettes Can-Am. Ils sont produites ici à Valcourt jusqu'en 1982 et ensuite, de 1983 à 1987, c'est la compagnie Armstrong en Angleterre qui prend la relève. Bombardier fera alors la distribution de ces modèles en nombre très limité en Amérique du Nord. Pourquoi Can-Am? Can-Am désigne Canada America. En effet, certains proposent que ce terme proviendrait d'un concours à l'interne chez Bombardier qui aurait été choisi pour identifier les marchés canadiens et américains visés par ces motos. Avec déjà un bon circuit de distribution de ces motoneiges, Bombardier profitera alors de la saison morte des motoneiges pour y vendre ses motos. Ce modèle est un 1975 qui pèse 116,5 kg. Le moteur est un 2 temps à 125 cc. Ce modèle a été très populaire grâce au succès du véhicule MX qui a participé à plusieurs compétitions. Pour ce qui est de la motocyclette Can-Am militaire, ce modèle-ci, c'est un 1980 qui pèse 130,6 kg. Le moteur est un 2 temps à 250 cc et le démarrage se fait manuellement. Ce qui est intéressant avec la motocyclette militaire Can-Am Bombardier, c'est qu'elle est née avec un concept modulaire où il est possible d'ajouter et d'enlever une foule de pièces. Cela va nous aider à personnaliser le véhicule avec les accessoires désirés. C'est un principe qui est même encore utilisé sur la ligne Can-Am Spyder et il nous permet aussi de s'adapter selon les spécifications du client. On peut incorporer aussi les pièces selon le pays du client et ça nous permet de s'adapter selon les progrès technologiques mis en place. Ce modèle a été produit pour le Canada, l'Angleterre et la Belgique en réponse aux spécifications de l'armée britannique. Une petite particularité concernant ce véhicule, c'est que le système électrique peut être désengagé grâce à un interrupteur sur le phare avant. En fermant le courant, les feux s'éteignent, le klaxon cesse de fonctionner et seul l'alternateur continue son fonctionnement normal. C'est un peu comme un mode furtif. Ce qui fera le succès des motocross Can-Am sont les différentes courses remportées. Les TNT arrivent en première, deuxième, troisième place lors du championnat national AMA de motocross 250 cc en 1974. Les trois coureurs portent tous des couleurs Can-Am. Ils ont eu beaucoup d'autres succès, dont le Six Days Trials, qui est un peu comme les Olympiques de la motocross. Et ça l'a vraiment aidé à la promotion et à la popularité des véhicules Can-Am. Comme le dit son nom, c'est un parcours qui dure 6 jours qui met à l'épreuve la force du coureur et de son véhicule. Il parcourt de 240 à 320 km par jour et seules les réparations d'entretien normales sont permises. Ils vont aussi faire quelques tests sur le bruit, l'accélération et l'éclairage. Mais ce qui est le plus impressionnant dans tout ça, c'est que les motos Can-Am ont gagné toutes les médailles d'or. En conclusion, les motos Can-Am ont permis de diversifier la production de Bombardier, d'ouvrir de nouveaux marchés pour combler le temps où les motoneiges se vendaient moins et de produire des motos au look distinctif. Joseph Armand Bombardier avait toujours de nouvelles idées, créait toujours des nouveaux produits. La compagnie qu'il a créée demeure toujours dans son approche innovante et ingénieuse. C'est déjà tout pour cette capsule. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de nous suivre sur Facebook et surtout, ne manquez pas nos prochaines vidéos.